Et depuis que je suis tout petit, je fais de la voile et je me suis toujours demandé comment calculer la vitesse de mon bateau sans simplement regarder sur le GPS la vitesse qui s'affiche. Alors, je vais donc essayer de répondre à ma problématique qui est comment calculer une vitesse à l'aide du théorème de Bernoulli. Alors, tout d'abord, pour calculer la vitesse, on peut utiliser ce qu'on appelle un tube de Pitot. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tube de Pitot? C'est un appareil qui a été inventé par Henri Pitot en 1732. Ta gueule, la machine à café, putain! Et cet appareil, en fait, va fonctionner de la manière suivante. On a un premier tube à l'avant de l'appareil qui va regarder la pression du vent relatif ou du fluide qui se déplace devant. Et on a une deuxième entrée, un deuxième tube qui va regarder quelle est la pression dans l'environnement autour sans prendre en compte la vitesse. Alors, on va maintenant utiliser la relation de Bernoulli pour calculer cette vitesse à l'aide de ces deux facteurs. Alors la relation de Bernoulli, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que la pression au point A plus 1,5 fois la masse volumique du fluide fois la vitesse au carré plus la masse volumique du fluide fois la gravité, constante gravitationnelle fois l'altitude du point A est égale à la pression au point O plus 1,5 de ρ, donc la masse volumique du fluide, fois la vitesse au carré au point O, plus la masse volumique du fluide multipliée par la constante gravitationnelle multipliée par l'altitude du point O. Alors c'est compliqué, mais là on va déjà pouvoir simplifier cette expression. On va voir qu'il y a des parties de cette expression qui ne servent à rien. Alors tout d'abord, là on a dans cette espèce de facteur à la fin, on a le facteur de l'altitude. Mais ici, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de le prendre en compte parce que le point O et le point A en fait sont à la même altitude comme vous le voyez. Donc déjà, toute cette partie-là va sauter. Ensuite, si on regarde ici, on a un autre facteur avec la vitesse au carré. Sauf que ici, au point A, la vitesse est nulle parce qu'en fait, l'air ou le fluide va s'engouffrer ici. Et une fois qu'il s'est engouffré, comme l'eau est incompressible, elle va s'arrêter, elle va faire le tour. Et donc ça va juste appuyer, mais la vitesse va être nulle. Donc comme la vitesse est égale à 0, tout ce facteur saute aussi. Donc il nous reste la pression au point A est égale à P0, donc la pression au point O, sauf qu'au point O, la pression est égale à la pression extérieure. C'est juste un point à l'extérieur. Donc elle est égale à P plus 1,5 de la masse volumique de l'eau fois la vitesse au carré. C'est très intéressant de voir la pression au point A, mais ce qu'on veut, c'est la vitesse. Donc on n'a pas encore fini. Alors maintenant, on va s'intéresser au point B. On n'en a pas encore parlé. Alors au point B, on peut voir qu'en fait, la pression, elle va être égale à la pression de l'extérieur. Parce que l'air va s'écouler au-dessus et va juste très simplement, avec des turbulences, gêner la pression, mais c'est infime, c'est négligeable. Donc la pression au point B, on va dire qu'elle est égale à la pression de l'environnement autour. Et avec ça, en fait, on va pouvoir remplacer dans notre formule P par PB. Parce que cet appareil va donc mesurer la pression au point A et la pression au point B. Là, on a la pression extérieure. Donc, en fait, on va remplacer P par PB. Plus 1,5 fois ρ fois la vitesse au carré. Et il ne nous reste plus qu'une chose à faire parce que là, on a PA et PB dans la formule. On va tout simplement isoler la vitesse pour trouver au final la vitesse. Donc en fait, comme vous le voyez ici, on va tout simplement mettre notre écriture comme ça. Et on va trouver 2 fois PA moins la pression au point A moins la pression au point B. Ce qui est logique, parce que la pression au point A elle est très forte et la pression au point B elle est égale à la pression de l'extérieur. On va faire la différence entre les deux. Divisé par la masse volumique du fluide est égale à la vitesse au carré. Donc il ne nous reste plus qu'à retirer le carré. Donc la vitesse est égale à la racine carrée de 2 fois la différence de la pression au point A et la pression au point B divisé par la masse volumique d'un fluide. Voilà comment fonctionne un tube de Pitot avec le théorème de Bernoulli. Yes!